Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le cours sur le panier moyen. Alors le panier moyen, qu'on appelle également PM, lorsque l'on veut du coup faire son diminutif, est un outil de contrôle qui va permettre, on va dire, d'analyser le résultat commercial très souvent en magasin par rapport, on va dire, à un passage en caisse, par rapport à la quantité ou à l'argent qui est dépensé par un client chaque fois qu'il va venir en magasin. Donc, l'objectif de ce panier moyen, ça va être d'arriver à faire des statistiques après par la suite. Donc pour ça, on va analyser la somme moyenne dépensée dans un magasin en vente à distance ou sur Internet, ce qui permet d'améliorer ensuite cet indicateur-là en vendant par exemple des produits complémentaires. Donc pour cela, on va réaliser une moyenne de l'ensemble des achats. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si on a un panier moyen de 60 €, ça veut dire que chaque client qui passe en caisse, en moyenne, va laisser 60 € à la caisse. Donc ce chiffre, il va permettre d'analyser la performance de la force de vente. Donc on parle aussi souvent de facture moyenne lorsque l'on est commercial et d'analyser les retombées d'une action marketing. Donc son calcul, on va prendre le chiffre d'affaires, par exemple 1000 €, qu'on va diviser par le nombre de clients passés en caisse. Donc là, on va partir du principe qu'on a 10 clients qui sont passés en caisse. Donc on va faire 1000 € qu'on divise par 10, ce qui va nous donner 100, ce qui est le panier moyen. Ce qui veut dire qu'en moyenne, les clients ont dépensé 100 € chaque fois qu'ils sont passés en caisse. Donc, c'est ce qu'on appelle un panier type, puisqu'on est bien d'accord qu'on a des clients aussi qui par moment vont dépenser 20, d'autres qui vont dépenser 180. Donc, c'est un panier type, mais qui va permettre du coup d'identifier ce qu'on appelle le panier de la ménagère quand on est dans la distribution et quand on est surtout là pour faire par exemple ses courses alimentaires. Et ce panier type permet de pouvoir comparer les prix que l'on va avoir avec les autres concurrents et aussi par rapport aux cibles que l'on va vouloir toucher. Donc, sachant que le prix d'un produit, comme je vous l'ai dit dans la slide d'avant, peut varier au profit d'un concurrent. Donc, c'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a un panier moyen aussi qui est un petit peu plus élevé, on va aussi analyser pour voir si nos produits ne sont pas trop chers en fonction de la stratégie de prix que l'on veut identifier. Et en fait, cette pratique, elle va permettre d'être au plus proche de la réalité en fonction du coup des calculs qui sont effectués. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à poster des commentaires si vous avez des questions. À bientôt chez DigiSchool.